Bonjour, ici Vincent de l'écoferme Le Tournant et aujourd'hui je vais vous parler de mon grand projet de fertilité des sols en plus de vous donner un petit très rapide tour de visite de mon jardin forestier. Stay tuned! Alors aujourd'hui, je vais vous parler du grand chantier fertilité. On voit en ce moment les armes que je vais avoir pour justement opérer ce grand chantier-là. À tout à gauche, on a un 12 roues de fumier bien composté qui vient d'une ferme de la région qui m'a été amené, du fumier de bœuf. Dans les chaudières, on voit du BRF. En fait, le BRF, c'est moi qui l'ai fait avec les retailles des branches que j'ai coupées des arbres que j'ai taillés. En arrière, on voit du paillis qui a été amené par un émondeur local. Tout au bout à droite, on voit du foin qui m'a été amené de la ferme voisine. Donc, il est arrivé, il m'a appelé, il a dit « J'ai un bucket rempli de foin, je ne sais pas quoi faire avec, amène-le chez nous. » Donc, tout ça, ce sont des éléments de fertilité. J'ai aussi avec moi, je ne sais pas si on le voit bien là-bas, mais j'ai également, ici, c'est le foin souillé. Donc, c'est du foin qui est tombé par terre, puis qui a été souillé, qui est aussi rempli de fertilité. Et je vais utiliser tous ces différents éléments de fertilité pour essayer de nourrir mes arbres. Mais avant, il faut que je vous mette un petit peu plus en contexte. Alors, on voit en arrière de vous la première phase que j'ai essayé de faire de ce qui pourrait se rapprocher d'une espèce de forest garden. Le mot est un petit peu galvanisé, mais on va galvauder, un petit peu galvauder. Mais voici le début d'un forest garden. Quand je me suis installé à la maison, je me suis dit, moi, je veux des fruits. C'était important pour moi d'avoir des fruits. Mais j'avais déjà, quand je me suis installé, j'avais déjà des espaces consacrés au jardin, qui étaient la place où la terre était la plus belle, la plus riche, puis la plus droite aussi. À l'écoferme Le Tournant, on est vraiment beaucoup en pente. Donc, j'avais pas le choix d'utiliser une pente. J'ai choisi cette pente-là. Cette pente-là, elle est franc-sud. Rappelez-vous, c'est quoi les trois éléments qu'on a besoin pour faire pousser un arbre ou quelconque plante? On a besoin du soleil, on a besoin de l'eau et on a besoin des nutriments, donc de la fertilité. Cette pente-là me donnait un avantage extraordinaire. J'avais le soleil. Cela dit, étant donné qu'il y a une pente, ce qui se passe, c'est que l'eau est lessivée et elle lessive également les nutriments avec elle. Donc, je me retrouvais à avoir un sol pauvre et avoir très peu d'eau. Pour remédier à ces deux questions-là, j'ai décidé d'amener de la fertilité, de la matière organique. Cette matière organique-là va donner beaucoup de nutriments, va aider à structurer le sol, va donner la fertilité nécessaire. Mais en plus, la matière organique a quelque chose que le sable n'a pas, c'est qu'elle a la capacité d'absorber l'eau et avec les différents micro-organismes et les fungi de toutes sortes. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va absorber l'eau et garder l'eau plus longtemps. Une partie de cette matière organique, on voit le organique, on voit le BRF, on voit ici le paillis et ici le foin, va justement être utilisé en guise de paillis pour faire en sorte que l'eau qui va rester dans le sol va avoir plus de difficultés à partir. Donc, en amendant mon sol avec cette matière organique-là, l'idée que j'en ai, c'est que je vais être capable de garder une bonne partie de l'eau. Donc, déjà que j'ai le soleil. Là, un autre avantage que j'ai, c'est que j'ai du vent, ce qui permet d'éviter les champignons et maladies fongiques de tout genre. Donc, j'ai du soleil, du vent, et avec ça, je vais avoir en partie de la fertilité et une meilleure rétention d'eau.
Donc, le grand chantier que j'ai commencé, j'ai déjà vidé la moitié du fumier pour les arbres qui sont là et derrière que je vais vous montrer plus tard. Mais le grand chantier que j'ai, c'est de transformer ça, d'amender ça. On pourrait penser que c'est vain de faire tout ça dans la mesure où est-ce que le sol est pauvre, pourquoi est-ce que je pourrais pas choisir autre chose? Ben oui, tant qu'à faire, je pourrais déménager, m'en aller ailleurs puis repartir à neuf sur une nouvelle ferme. Cela dit, ce qui m'a inspiré, c'est qu'à Ripon, chez Marguerite et Brian, ils ont une côte franc-sud qu'ils ont aménagée il y a 35 ans et qu'ils ont amendé avec le fumier de leurs moutons et de leurs chèvres. Et aujourd'hui, leur côte est tout à fait fertile et des pommiers, des grands pommiers, dirais-je même, poussent dessus. Par ailleurs, parlant de pommiers, allons voir ce qui se cache ici. Donc, ce que vous voyez ici est un pommier de peut-être 60 ans. Donc, il y a une taille quand même assez grande qui donne énormément de pommes, qui est malheureusement en fin de vie. Donc, j'ai décidé d'arrêter de le tailler et de juste vivre avec les pommes qu'il allait nous donner. Mais tout pour dire que ce pommier-là pousse dans très peu de sol, dans une pente qui devait ressembler, il y a à peu près 60 ans, à la pente que là où on voit mes fruitiers. Donc, c'est avec bon espoir que je pense que je vais être capable de transformer le tout dans une espèce de verger qui va me donner autre chose que du gazon à tondre. Par ailleurs, parlant du verger, je vais juste vous montrer un peu comment j'ai fait mes plantations pour vous expliquer aussi de quoi ça devrait avoir l'air à terme. Ici, dans ce court espace-là, on a des bleuets, des cerisiers, des sureaux, des prunes, on a des abricots, on a des argousses, on a des gadelles et on a des cassis. Donc simplement dans ce paysage-là, on a tout ça. On a aussi, j'avais oublié, des baies de goji. Au plié des plantes, il y a des endroits où il y a de la consoude. Il y a également des plantes comme des hostas, des sabots de la Vierge, donc qui sont juste des plantes ornementales que quelqu'un se débarrassait, que j'ai mis. Et au niveau de plantes auxiliaires pour augmenter la fertilité, il y a des saules que je vais pouvoir bouturer et mettre un peu partout. Et qu'à un certain moment donné, je vais couper en partie. Ce qui est bien avec le sol, c'est que tu peux en prendre une partie. Et là, tu vas pouvoir le chipper et le redonner au sol. Et il y a également des caraganiers ainsi que de l'aunes crispées. Donc, et un peu plus loin, oui, on voit, on a de l'Éaginus, un olivier de Bohème. Donc, tous ces plantes-là se retrouvent dans ce petit écosystème-là qui est en développement. Un peu plus haut, on a des pommiers, des poiriers, d'autres oliviers de Bohème, des pruniers, des amélanchiers, des noisettiers, des robiniers pseudo-acacia et derrière, dans mon projet à long terme que vous voyez ici, il y a des noyers, des chênes, des fèviers et des cariovales ainsi qu'un châtaignier. Donc ici, on voit vraiment que la côte est extraordinairement pauvre. J'ai mis beaucoup de fumier et d'amour et j'ai mis un peu partout des branches que j'ai ramassées qui étaient à se débarrasser pour justement créer un écosystème un peu plus résilient qui, à terme, va me permettre de transformer cet espace-là en quelque chose qui pourrait ressembler un peu plus à un verger ou un début de forêt avec des plus grands arbres axés sur les noix qui vont être tout au nord finalement. On a le concept aussi avec les grands arbres ici qui sont définitivement pas encore grands. On a un concept où les grands arbres sont au nord et ne viendront pas enlever d'ombre à mon verger. On se dirige plus au sud. Alors ici plutôt au sud, j'ai un pommier que j'ai récupéré, que je suis en train de tailler pour remettre beau, remettre drette, comme on peut dire.
j'ai des prunes cerises, j'ai du myrique baumier comme plante auxiliaire, j'ai un pommier, des mûriers arbres, j'ai des groseilles vertes, des groseilles rouges. En bas, j'ai de l'aronie. J'ai également d'autres noisettes. J'ai de l'argouze, des gadelles et des cerisiers, des sureaux, ainsi que des camerises. Donc, ces plantes également vont être amendées dans le but d'augmenter la fertilité. Cela dit, comme vous pouvez voir, la pente descend de ce côté, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve à avoir un sol. Premièrement, la pente est moins abrupte, mais en plus, on a un sol qui ramasse les nutriments qui viennent d'en haut, ce qui fait en sorte que les arbres ont pu beaucoup, mais beaucoup plus pousser. Donc, voici le chantier dans lequel je me lance. J'ai eu beaucoup d'arbres à planter, beaucoup d'arbres de planter, et là, maintenant, je passe en mode amendement pour qu'éventuellement, avant ma retraite, je mange la plupart des fruits que j'ai plantés. Sur ce, bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et parlez-moi de vos projets aussi, ça me fait plaisir de vous répondre.